Bonjour, c'est Isabelle, démonstratrice Stampin' Up depuis le 2008. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous montrer une carte faite avec le lot Petite Étoile et la perforatrice. Donc, c'est une petite technique qui nous permet de... Je vais faire une petite technique qui nous permet de surélever une partie de notre étampage. Donc, ça fait un look différent. Donc, j'utilise ce lot-là qui provient du catalogue annuel Stampin' Up 2018-2019. Donc, si vous aimeriez vous procurer le catalogue, ce que je vous suggère, c'est de passer une petite commande avec moi. Et puis, ça va me faire plaisir. Je vous envoie le catalogue en même temps que votre commande, tout à fait gratuitement. Donc, le jeu d'étampe Petite Étoile se retrouve à la page 82. Du catalogue annuel. Vous voyez ici, ils ont montré quand même plusieurs modèles de cartes avec les produits assortis. C'est ce que je vais utiliser pour faire ma carte. Donc, c'est ça. C'est un peu la technique ici que je vais vous montrer. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Pour faire la base de ma carte, moi, je voulais faire une carte qui se tient debout comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris un carton murmure blanc épais, 8,5-11, et je l'ai coupé dans le sens de la longueur. Donc, ici, ça a 4,15 par 11 pouces. Pour les françaises, c'est votre format A4 que j'ai coupé en deux dans le sens de la longueur et que je suis venue plier par la moitié. Donc, ici, je le plie, moi, à 5 pouces et demi. Pour venir faire ma base de carte qui va tenir debout. Le papier murmure blanc épais nous permet justement de faire des bases de cartes plus solides. Ici, j'avais envie de venir utiliser, ça c'est Piscine Party. Et ça, c'est la nouvelle couleur sous l'écume. Ça va venir donner un petit look différent. Ici, moi, je sais, parce que j'ai fait ma carte tantôt, je sais que je peux venir coller tout de suite ces deux morceaux-là ensemble. Mais moi, je vous suggère, quand vous fabriquez une carte, vous ne collez jamais les morceaux tout de suite. Vous les collez à la fin complètement quand vous êtes fier et que vous aimez le résultat que ça donne. Donc, moi, j'avais déjà mon modèle ici, donc je le recopie. Fait que c'est sûr que pour moi, je peux me permettre de coller tout de suite. Donc, ma base de carte est faite. Je vais la mettre de côté. Ici, je vais venir faire mes fanions. Donc, je me suis coupé une petite bande de 2 pouces de large qui rentre dans la perforatrice ici. Je vais venir couper mon fanion. Je me suis pris une bande de papier à motif qui provient du papier à motif de la série Petite Étoile. Le papier à motif s'appelle Berceuse étoilée. Je suis venue chercher le papier qui s'appelle la couleur bleu nuit. Je vais venir le coller en dessous comme ça pour venir ajouter un petit peu de dimension. Ben, pas de dimension, là, mais de couleur à mon fanion. Donc, je peux mettre ça de côté ici. Là, j'ai un petit truc à vous montrer. Je vais utiliser mon Stamparatus pour venir étamper mon vœu. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis je vais vous expliquer en même temps comment je l'utilise. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu, il faut que je la tourne sur le bon bord. OK, comme ça ici. Ma planche, elle va rouvrir comme ça ici. Je vais venir mettre mon fanion sur mon papier quadrillé. J'ai tout simplement pris une feuille de papier quadrillé et je suis venue la mettre sur mon Stamparatus. Fait que comme ça, je protège mon quadrillé ici comme ça. Et quand j'ai à étamper puis que ça déborde un peu à côté, bien, comme ça, je viens protéger. Je ne suis pas obligée de le laver à chaque fois.
Les aimants collent vraiment beaucoup. Donc, il faut faire attention quand on les glisse. Je vais venir le mettre, ouais, plus. Fait que c'est ça. Quand on le met sur le Stamparatus, il faut le glisser. Et on va venir le mettre ici. Je vais vous montrer comment je viens centrer, mettre droit mon vœu. Donc, je vais venir déposer mon vœu ici. Là, je ne sais pas s'il est droit. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, est-ce que vous voyez les petites lignes de mon Stamparatus? Sur mon Stamparatus, il y a des petites lignes de gravées sur ma planche. Donc, je vais venir, là, je le mets un peu en angle pour voir ce que je fais. Je vais venir décoller doucement mon étampe pour venir être sûr que mon étampe va être droite en me guidant sur les petites lignes ici. Donc, ça a l'air pas pire. Je vais venir prendre ma couleur écume de mer, qui est quand même une couleur assez pâle. Mais l'avantage du Stamparatus, c'est que je vais pouvoir venir l'étamper plusieurs fois. Comme là, vous voyez, c'est un petit peu trop pâle à mon goût. Mais si je viens remettre de l'encre dessus et que je le réétampe une deuxième fois, il est plus foncé, je vais venir même le réétamper une troisième fois. Ma couleur sous l'écume viennent d'être tout d'un coup vraiment plus punché. Si j'ai un vœu à étamper avec sous l'écume, puis je le laisse avec le premier étampage, ça va vraiment faire pâle. Tandis que là, avec la Stamparatus, je viens de l'étamper 3 fois. La couleur est vraiment belle. Je vais mettre mon Stamparatus de côté. Puis, je peux venir utiliser mon chamois pour venir laver ma planche et laver mon étampe. Ça lave vraiment bien. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre mon modèle ici. Je vais venir prendre ma carte comme ça ici. Et voilà. Vous voyez, en tout cas, moi, je le vois, que le vœu est plus foncé que le papier à motif. Je vais venir prendre mon poinçon étoilé et je vais venir couper dans le milieu de mon vœu l'étoile et les et mon vœu. Là, c'est bien important de ne pas perdre les petits morceaux. Parce que là, il faut que je vienne faire de la reconstruction avec mes morceaux. Parce que là, vous voyez, mon vœu est vraiment troué. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir coller. Mais c'est pas grave, attendez de voir après. OK? Je vais venir coller mon vœu, mon étiquette. Attendez un petit peu. Ici, comme je vous dis, c'est pas grave parce que les petits morceaux, je vais venir les utiliser pour faire de la dimension. Donc, la lune, elle est assez grosse, donc je vais venir lui mettre des mini glue dots. Non, c'est pas vrai, pas en tout, ça s'appelle des dimensionnales. Et je vais venir coller ma lune ici pour venir faire réapparaître mon vœu, mais ma lune va être surélevée. Et voilà. Mes morceaux, il faut que j'y fasse attention, justement, pour venir les coller. Attendez un petit peu, mon étoile ici, il faut que je la mette dans le bon sens. C'est une partie du J que je vais venir mettre comme ça. Et voilà.
Les autres morceaux, moi, je les trouve vraiment trop petits pour venir mettre un dimensionnel en dessous. Fait que je vais venir mettre une goutte de colle ici. Et mon haut, il faut vraiment que je regarde pour le mettre dans le bon sens. Je t'aime gros comme l'univers. Donc, mon étoile, elle va comme ça ici. C'est ça. Moi, je trouve que mon morceau est vraiment trop petit pour venir mettre un dimensionnel sous mon étoile. Donc, je viens juste les remettre par-dessus. Il va y avoir ma lune et ma grosse étoile qui vont être surélevées. C'est petit à travailler. Donc, allez-y avec patience. Comme vous voyez, moi, j'utilise presque toujours la colle liquide. C'est un apprentissage pour travailler avec. Moi, je l'adore. C'est de la colle liquide. Donc, il faut apprendre à travailler avec pour ne pas mettre de la colle partout ou n'en mettre trop. Là, je cherche... Ah oui, je viens de trouver ce que je cherchais. Pour compléter ma carte, je vais venir prendre les petites étoiles ici autocollantes qui sont disponibles dans les ornements, dans le catalogue. C'est vraiment pratique. Je vais vous montrer ça. Ici, je vais venir brocher. Juste pour donner un petit look différent. En fait, c'est ça que je voulais faire ici, puis j'ai oublié de le faire. Mais sur celui-là, j'y ai pensé. Je vais venir mettre de la colle en arrière. Bon, j'ai pas besoin de tout ça. Et voilà. Attendez un petit peu, je vais me centrer. Il me reste à venir mettre les petits autocollants. C'est des séquins étoilés. C'est vraiment cute, c'est facile à placer. Dans un petit paquet, il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas, je ne l'ai pas devant moi, là, mais il doit y en avoir 200 par petit paquet. Il y en a des argentés, puis il y en a des irisés. Je vais venir en mettre des irisés sur celui-là aussi pour faire une petite différence. Et voilà. Donc, j'en ai fait une en piscine party et j'en ai fait une en sous l'écume. Donc, dites-moi, quelle est votre palette? Bien, c'est toutes des deux les couleurs subtiles, mais dites-moi, vous avez un penchant pour laquelle? La piscine party ou sous l'écume? Je vais vous montrer en même temps. Tantôt, je vous ai montré à la page 83, je crois. C'est ça. Le kit berceuse étoilée. Je vais en profiter pour vous montrer les cartes que j'ai faites avec ce lot-là que j'ai fait aujourd'hui. Donc, ici, je vous montre une carte que j'ai réalisée avec un papier uni dans lequel je suis venue perforer l'étoile avec la lune. Ici, regardez, je suis venue prendre l'inspiration dans le catalogue directement et j'ai reproduit cette carte-ci avec du carton aquarelle et la couleur piscine party. Et une autre carte que j'ai réalisée ici, j'ai fait une vidéo avec cette carte-ci, je vous invite à aller la voir, où ce que j'explique comment la réaliser. Donc, c'est un jeu très polyvalent pour offrir à quelqu'un que l'on aime. Moi, la petite phrase « Je t'aime gros comme l'univers », c'est venu vraiment me chercher beaucoup quand je l'ai vue. C'est la phrase que je dis toujours à mes enfants depuis qu'ils sont bébés. Donc, pour moi, c'était une évidence. Ça peut faire aussi de très belles cartes de naissance. Ici, c'est écrit « Une étoile est née »
ou félicitations, sa lumière illumine votre univers. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi laquelle des deux vous aimez. Je vous invite à partager mon vidéo, donner des commentaires positifs. Si c'est négatif, ben, mettez-les le plus positif possible pour que je m'améliore. Je vous invite à me suivre sur scrapbooktoujours.com, sur ma page Facebook et sur mon blog. Je vous invite à partager et je vous dis une très bonne soirée et à bientôt!